Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous survivez à ce combo du froid, de la fatigue et de l'envie d'être en pyjama toute la journée, hein. Bienvenue en hiver, cette saison où le plaid devient notre meilleur ami. Bon, les chocolats chauds aussi, on va pas se mentir. Bon, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'hiver, de ses énergies et je vous propose juste après un tirage à 3 choix pour recevoir des messages un peu plus ciblés pour accompagner votre hiver et que vous l'accueillez de la manière la plus apaisée possible. Alors, l'hiver. L'hiver, c'est une saison où on nous demande de ralentir. Tout est plus lent. Le rythme, notre énergie, notre motivation. Il fait nuit tôt, il fait froid. On nous demande de moins courir. Mais si on continue de courir un peu, on va pas se mentir. Mais on nous demande vraiment de ralentir et de revenir dans son centre, de revenir s'introspecter. C'est une saison où justement, comme on est plus au calme et qu'on est plus connecté à nous-mêmes, à ce qu'on a envie, et ben l'intuition arrive beaucoup plus facilement. Parce que l'hiver, c'est quand même une saison, certes de ralentissement où on a envie d'hiberner, mais c'est vraiment une saison d'introspection. On vient voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. L'hiver, c'est aussi symbolique de la mort. Pas de la mort en tant que telle, mais de la mort symbolique. C'est-à-dire qu'on nous demande de retirer et de laisser partir tout ce dont on n'aura plus besoin pour le printemps. On a l'impression un petit peu qu'en hiver, tout est figé, qu'il ne se passe rien, mais en fait, pas du tout. On travaille de l'intérieur pour justement pouvoir semer des choses à l'extérieur à partir du printemps. C'est pas une saison où il n'y a rien qui se passe comme on pourrait le croire. Voilà, donc l'hiver, c'est vraiment une saison où on nous demande de revenir au calme. C'est chaleureux l'hiver, on mange bien, on aime bien les plats, la raclette, la tartiflette, enfin, je vous apprends rien, hein, le fromage chaud, tout ça, on adore. Chocolat chaud, des thés, on a besoin de chaleur, de réconfort dans cette période. Donc profitons de ces énergies, hein, et ne pensons pas que nous ne faisons rien. Ne soyons pas dans la culpabilité de ne rien faire. Non, l'hiver, on nous demande ça pour aller regarder un petit peu nos besoins et nos envies et de se libérer de ce dont on n'a plus besoin. Alors du coup, je vais donc vous proposer un tirage à 3 choix juste après, mais je vais quand même vous présenter les différents oracles que j'utilise pour ce tirage. Donc le premier oracle que j'utilise, c'est l'oracle de la reconnexion à son cycle. C'est Moon Impact, c'est Alexandre qui l'a fait. Il est vraiment génial. Moi, je l'utilise beaucoup pour mes tirages de lune et de pleine lune. C'est tout ce qui est en lien avec les cycles. Donc le cycle lunaire, les cycles des saisons, les cycles menstruels. Enfin, il y a vraiment cette idée de cycle. Il est génial. Ensuite, je viendrai compléter avec l'oracle du pouvoir personnel. Un super oracle, j'adore. Et on terminera avec l'oracle des messages de lumière pour votre petit conseil. Et c'est un oracle vraiment très doux, très réconfortant, très lumineux, que j'adore aussi. Voilà, donc je vais vous laisser à votre tirage. N'oubliez pas que ce sont des messages qui sont généraux. Donc faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous et laissez l'univers œuvrer pour votre saison d'hiver. En tout cas, le but c'est que vous puissiez avoir des prises de conscience et que vous appréhendiez votre saison avec le plus de sérénité possible. Je vous souhaite à tous un bon tirage et je vous dis à très vite. Alors du coup, pour ce choix de tirage, je vous propose un objet associé à chaque tas pour faciliter votre choix, en tout cas pour vous aider à choisir ce qui résonne le plus pour vous. Le premier tas est donc associé à une petite clé. Voilà, pour ceux qui y seraient sensibles, si c'est ça qui vous appelle, ce sera le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on est sur la quartz rose. C'est une pierre qui est liée au chakra du cœur et qui apporte vraiment douceur et réconfort. Elle est donc associée au tas numéro 2. Pour le tas numéro 3, j'ai choisi un petit dé. Donc, hop, je vous laisse donc faire votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un temps pour vous concentrer et choisir. Mais faites-vous confiance et laissez la magie opérer. C'est parti pour ceux qui auront fait le choix numéro 1 avec la clé. Voyons les énergies qui vous attendent pour cet hiver. Ok, on a Mercure rétrograde, le taureau et la pleine lune.
très bien. Alors, du coup, vous allez vraiment être dans des énergies avec Mercure rétrograde où on va vous demander de venir travailler tout ce qui est en lien avec la communication. Mercure rétrograde, pour ceux qui connaissent, on est sur des énergies où la communication, elle peut être compliquée à ce moment-là. Elle est un peu floue. C'est un peu la planète de la communication et de l'intellect et ça peut venir être brouillé pendant la période de Mercure rétrograde. Donc là, avec cette carte, pour les énergies de cet hiver, on est dans des énergies où la communication, elle est très importante. On va vous demander d'être dans une énergie de communication intérieure pour qu'à l'extérieur, les communications soient plus fluides. Cet hiver, on va peut-être avoir des prises de conscience et des communications, des règlements de compte, entre guillemets, des pardons à accorder. Il y a cette idée que on vous demande une introspection au sujet de votre communication à vous pour avoir une communication plus juste avec les autres et plus claire. Je demande s'il y a autre chose. Et ouais, il y a cette idée de retrouver son pouvoir de communication, de retrouver ce pouvoir-là d'affirmation de soi et d'exprimer sa vérité. Voilà, il y a vraiment, à un moment donné, je donne un exemple, mais peut-être que vous avez toujours été dans le oui, 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 je veux faire plaisir, donc je dis oui, je fais les choses pour faire plaisir. Et bien là, il y a un moment donné, cet hiver, on va venir vous faire travailler sur votre propre vérité pour que vous puissiez l'exprimer à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous avez envie de dire non ou que vous avez des choses sur le cœur que jusqu'à maintenant vous n'avez pas réussi à exprimer, et ben le fait de l'intérioriser, vous allez réussir ensuite à pouvoir l'exprimer aux personnes concernées. Ça peut être un pardon à vous accorder à l'intérieur, ça peut être un discours que vous avez avec vous-même qui n'est pas juste, de l'auto-sabotage. Mais les énergies générales pour vous pour cet hiver, elles tournent vraiment autour de la communication. Donc une introspection en lien avec tout ça. On nous parle ici, avec le taureau, de revenir à l'essentiel, au petit plaisir de la vie. D'avoir ce côté où on est sur... on a besoin d'être dans la stabilité, que ce soit financière, relationnelle. C'est un signe de terre, donc on est très sur le matériel. Mais il y a cette idée avec le taureau de revenir au plaisir de la vie, d'apporter de la légèreté. Et c'est quelque chose dont vous avez peut-être du mal parce que vous êtes justement à vouloir que tout soit bien carré, bien organisé, que tout soit bien stable. Et peut-être que vous oubliez cette petite légèreté. Donc on vient vous demander de retrouver les plaisirs de la vie, les plaisirs dans les choses simples, que ce soit une marche, d'aller se balader en pleine nature, d'aller, je sais pas, boire un petit chocolat chaud avec une amie ou un ami, de faire du coloriage pour certains, de danser, mais voilà, il y a cette idée de se reconnecter à la joie et au plaisir de la vie dans un environnement stable et sécurisant aussi. Et à notre rythme, la patience avec le taureau, c'est un peu compliqué, donc on vous demande de travailler aussi une certaine patience, que les choses, elles n'arrivent pas du jour au lendemain, surtout quand c'est quelque chose de périn, de stable, de solide. C'est des choses qui se travaillent avec patience et on vient vraiment vous demander de lâcher prise pendant que les choses arrivent. Il y a vraiment cette idée-là avec le taureau. Et donc du coup, là, ça va être plus les énergies qui tendent pour le printemps et on vous demande donc le temps du lâcher prise. Avec la pleine lune, on est dans des énergies de gratitude, on est dans des énergies de bilan et voilà, de gratitude. Bon, là, du coup, il y a cette idée de lâcher prise, de se lâcher la grappe et de faire confiance. Donc, on est sur un travail de communication, de patience et de choses stables, attention avec le taureau, et de plaisir de la vie et de lâcher prise sur tout ce qui viendrait nous empêcher d'avancer. Voilà, soyez en gratitude de ce que la vie peut vous apporter, soyez en gratitude de vous-même aussi, célébrez vous-même sur le parcours que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant.
mais on est sur des énergies d'ouverture au lâcher prise pour le mois de mars, du coup pour les énergies du printemps. Donc c'est plutôt positif, hein. On est sur un travail d'introspection pour accéder au lâcher prise. Ok, alors du coup je vais venir compléter avec le chakra du pouvoir intérieur pour savoir ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer et ce sur quoi vous avez à travailler. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Et ben là, voilà. Et ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Avec le lâcher prise, il y a le côté où je me célèbre. Une communication beaucoup plus juste et beaucoup plus positive envers vous-même. Vous avez certainement dû travailler, accéder à des choses. Vous pouvez être fier de vous, quoi. Et on n'a pas l'habitude de se célébrer. On a l'habitude de se dire, ah bah j'ai fait ça, bah on se rend même pas compte. Mais toutes les petites victoires, célébrez-vous et soyez en gratitude envers vous. On oublie trop souvent tout ça. On oublie trop souvent quelqu'un qui, par exemple, je vais vous donner un exemple, qui n'arrive pas à s'exprimer justement devant un public de base, qui n'est pas à l'aise avec son image et qui arrive à faire un atelier, à venir proposer quelque chose en public, à exprimer sa vérité, et ben on peut se célébrer et être heureux et fier de soi de l'avoir fait. Donc on est vraiment sur des énergies où on vous dit de venir vous célébrer, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Ça va venir vous faire du bien et ouais, il y a vraiment cette idée-là. Donc vous voyez, je vous en parlais juste là. Et je regardais sur le pouvoir sur lequel vous avez besoin de travailler. Hop. Je suis responsable de ma vie. Donc c'est reprendre votre pouvoir intérieur là. C'est bon, c'est vous la queen, hein. Ou le king si vous êtes un garçon. Mais il y a cette idée que c'est vous. Il n'y a personne qui peut choisir à votre place. Donc là, on est en lien avec le taureau, avec le fait de construire des choses stables. Il y a vraiment cette idée de venir vous dire qu'il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez décider et avoir des actes pour vous. Il y a vraiment cette idée de revenir prendre le pouvoir, le fire, quoi. Vous êtes la queen de votre vie, quoi. Donc positionnez-vous en tant que tel, prenez confiance en vous. Il y a cette idée de venir reprendre confiance en vous et d'avoir confiance. Hein. Là, on vous le redit avec cette carte. Alors, on va terminer avec un petit message, un petit conseil pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1. S'il vous plaît, quel est leur conseil pour cet hiver? Alors, mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Donc, vous voyez, il y a de nouveau le lien avec le fait d'être responsable de sa vie, d'être le queen, d'être la queen, et donc d'être maître, effectivement, de sa vie. Avec le calme, de toute façon, les énergies d'hiver, on vous reconnecte à ça, hein, à ce côté confort, introspection, d'être à son rythme. Avec le taureau, il y a vraiment cette idée de patience et donc de construire à son rythme. Donc de revenir à un état d'intériorité et de retrouver son calme. Le calme, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps à accepter son rythme et ne pas être dans la course effrénée de la vie qu'on nous impose un petit peu. Voilà, donc avec Mercure rétrograde qui nous demande de ralentir aussi et de s'introspecter. Et bien voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. Prenez bien évidemment ce qui résonne pour vous. Vous êtes, comme le dit là, vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Voilà, ce tirage est général. Prenez donc effectivement, je me répète, ce qui résonne et laissez l'univers œuvrer pour ce qui est le plus juste pour vous. Alors, c'est parti pour ceux qui auront fait le choix numéro 2 avec la quartz rose. Voyons voir les énergies qui vont vous accompagner pour cet hiver. Ok.
c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on vous dit que les énergies qui vont prédominer, ce sont des énergies avec le féminin. En fait, avec la lune, on est dans des énergies de yin. Donc le yin, c'est le féminin qui est très lié à l'introspection, l'émotionnel, à vraiment venir prendre une pause pour aller s'interroger à l'intérieur. C'est vraiment d'aller libérer les émotions, de prendre conscience de certaines choses. Voilà, on est vraiment dans le travail d'introspection avec ces énergies-là. Donc on vous dit vraiment que pour cet hiver, on vous invite à venir travailler votre yin, libérer certainement des émotions qui sont restées bloquées, à venir travailler en profondeur sur votre intérieur, vraiment. Avec ces énergies-là, on est vraiment dans de l'introspection et dans le calme. Donc des énergies très propices avec l'hiver, comme j'ai pu vous l'expliquer avant. Et ces énergies qui vont prédominer, elles vont vraiment nous permettre de venir retravailler un petit peu, du coup, à l'inverse, notre yang. Là, on est dans des énergies très, très féminines avec le cycle lunaire, avec les cycles lunaires. Et là, à l'inverse, avec le côté solaire, on est sur du yang. Et donc, il y a cette idée de venir travailler votre yin pour pouvoir développer votre énergie vitale en pleine conscience. On ne peut pas libérer de l'émotionnel, décider d'aller libérer des blessures du passé si on ne vient pas être dans l'introspection, dans la prise de conscience. Et là, on est en train de vous dire que les énergies, elles vont être favorables à ça pour pouvoir vous reconnecter à votre yang de manière plus consciente et plus juste pour vous, d'être dans une action plus juste, d'être dans une énergie qui est juste pour vous. Parce que vous serez libéré de ce dont vous n'avez plus besoin. Et donc, votre énergie, elle sera renouvelée. Il y a vraiment une histoire de transformation quand même. Elle sera renouvelée, elle sera transformée pour être dans une action plus juste, pour rayonner plus juste. Il y a vraiment cette idée dans cette énergie-là, c'est vraiment de travailler votre yang, du coup là on travaille le yin pour avoir un travail de yang qui soit vraiment nécessaire dans votre positionnement. Le yang, il y a vraiment une énergie d'action derrière. Avec le yang, avec le soleil, on est dans le côté solaire, on brille, on n'est pas dans l'introspection à l'inverse avec le yin. Et on vient vous demander de transcender ça, de transformer ça et de vous reconnecter à votre énergie vitale en pleine conscience. Donc c'est en ayant conscience des choses et pas de faire pour faire. Là on va faire en conscience. Il y a cette idée-là. Et ça nous amène pour le printemps dans des énergies où on vous demande de ne plus être dans le contrôle, de lâcher le contrôle. Alors, je sais que c'est super compliqué, je parle en connaissance de cause. Je sais que lâcher le contrôle, ça peut être très compliqué. Mais c'est ce qui va venir vraiment remettre de l'harmonie. Moins on est dans le contrôle, plus on est dans la confiance en nous et en ce qui peut arriver, et plus les choses sont fluides. Le contrôle amène des énergies de blocage, de stagnation. Il y a vraiment un travail au printemps qui va être en lien avec le contrôle. Je lâche prise sur mes envies de contrôle afin de retrouver mon harmonie et de rester en équilibre. Donc encore une fois, il y a cette énergie de transformation, de transformation sur l'action qu'on a, sur les actions qu'on a qui seront moins en lien avec le contrôle, mais avec la pleine conscience et notre énergie vitale véritable. Parce qu'on va venir travailler sur nous en profondeur. On va se poser des questions sur nous, on va venir se remettre en question, de libérer des émotions, de libérer des schémas et d'avoir des prises de conscience pour pouvoir avoir cette énergie en yang et des actions qui seront plus dans le contrôle. Il y a vraiment cette idée-là pour ceux qui ont fait ce choix-là. Je vais venir compléter avec l'oracle du pouvoir intérieur pour voir les choses sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour cet hiver. Alors, je suis prête. Donc déjà, il y a cette prise de conscience, à mon avis, pour ceux qui regarderont ça, vous le savez. Vous le savez, vous êtes prêts à aller regarder en vous, vous êtes prêts à aller regarder et à avoir des prises de conscience, à libérer certaines choses. Vous êtes prêts à vous introspecter. Il y a cette idée-là. Donc, ayez confiance. Vous avez tout en vous
pour pouvoir y aller. C'est le bon moment, vraiment. Et je regarde sur quoi vous devez travailler. S'il vous plaît. Ok. J'ai le droit. Et j'ai eu là une deuxième, c'est j'écoute mon cœur. Donc ouais, il y a vraiment cette idée de venir vous reconnecter à vos envies, à ce qui est juste pour vous. Et vous avez le droit. On peut fonctionner avec le fait de j'ai le droit, j'ai pas le droit, je mérite, je ne mérite pas. Là, on vous demande de vraiment revenir à votre cœur. De toute façon, c'est lui qui a toujours juste. Et c'est rigolo parce que vous avez fait le choix de la quartz rose qui est avec le chakra du cœur et on vous reparle d'écouter votre cœur. Donc, il y a vraiment cette idée de venir vous reconnecter au choix du cœur, à votre intuition avec cette énergie-là, encore une fois. Et pour être dans une action de hey, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de choisir, j'ai le droit. Il y a vraiment cette idée de venir retravailler ce sur quoi vous avez le droit et votre légitimité hein, avec les choix du cœur. Hop, et je vais terminer donc avec le petit conseil pour cet hiver. Alors, quel est le conseil pour cet hiver? Attentif à ma vie, elle me parle. Alors, hop, je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentive à cette réponse. Donc, il y a vraiment cette idée de venir se reconnecter à son intuition, à la vie et donc à l'univers. On a des signes permanents quand on est perdu et de venir vous reconnecter à votre partie féminine, ça va vous ouvrir à être plus attentive et donc à être dans une action qui sera juste parce que vous aurez eu les réponses pour aller vers ce qui est le plus juste pour vous. Il y a vraiment cette idée de venir refaire confiance et être à l'écoute de vous, de votre intuition, de votre cœur. Encore une fois, là, il y a le côté d'être attentif. Elle me parle, oui, mon cœur me parle. Donc, quand vous êtes ancré dans le moment présent et que vous êtes en introspection, vous avez les réponses de votre cœur et de votre intuition. Si vous êtes dans une action perpétuelle sans venir vous poser, vous remettre en question, ou que vous êtes dans l'émotionnel, eh ben les actions ne vont pas forcément être justes. On dit souvent de toute façon ne jamais prendre une décision hâtive quand on est en pleine crise émotionnelle, qu'on soit dans du stress, de la colère ou dans de la tristesse profonde, on ne prend pas de grosses décisions. Et ben, il y a cette idée de, pour reprendre les bonnes décisions, on est attentif à nos choix du cœur et à notre intuition. Voilà les énergies pour vous, pour cet hiver. J'espère que ça vous aura parlé. Attention, j'éternue. Je suis désolée. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, c'est un message général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Le but étant de mettre en lumière et d'avoir des prises de conscience pour avancer de manière la plus juste sur votre chemin et d'accueillir cet hiver le plus sereinement possible en tout cas. Je vous remercie. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec le dé, voyons voir les énergies qui vous attendent pour cet hiver. Alors, on a la lune gibbeuse décroissante, on a le premier croissant et on a l'enseignant. Ok. Ouais. Alors, du coup, on est dans des énergies générales qui nous amènent à faire une pause, à être dans le lâcher-prise et la prise de recul de tout ce qui a pu se passer ces derniers temps, ces derniers mois, du coup, sur cette dernière saison, vu que je parle en cycle de saison. On regarde sur le mois sur l'automne, tout ce qui a pu être, on fait un bilan un peu de notre automne, de tout ce qui a pu se passer, de tous les projets qui ont été mis en place. Il y a vraiment cette idée d'accepter là où on en est, de prendre du recul et de s'accorder une pause. Il y a cette idée de ne pas être dans l'action, mais d'être dans l'acceptation de ok, j'en suis ici maintenant, je fais une petite rétrospective de ce qui s'est passé et je me repose. On est vraiment dans cet hiver et en même temps c'est totalement les énergies qui sont associées à l'hiver. Il y a cette idée, de venir faire
une pause, une prise de recul et un bilan de ces derniers mois passés. On est vraiment dans ces énergies de repos et de prise de recul. Avec le moment de mettre ses rêves en marche, il y a cette idée que vous êtes dans des énergies où on vous demande de manière générale de vous reposer, de prendre du recul et d'avoir confiance. D'accepter aussi, d'accepter ce qui a pu se passer, même si ce n'était pas forcément facile, de venir vraiment avoir de la résilience et de se dire ok, ça c'est arrivé, maintenant on va initier quelque chose de nouveau, mais on vous demande d'être de travailler sur les intentions pour la suite. Donc là il y a le moment de mettre ses rêves en marche. Il y a cette idée de même si ça a été difficile, si je suis fatiguée, il ne faut pas que je perde en tête le fait que j'ai des projets, j'ai des envies et qu'il va falloir que je trouve des solutions et que je mette les intentions et les énergies pour. Il y a vraiment un travail de justesse par rapport à ça à venir travailler. On ne peut pas venir poser des intentions si on n'a pas fait une pause et qu'on n'a pas... Pardon, oh là là, j'en fais tomber la carte. Tant pis. On ne peut pas, donc je disais, poser des intentions qui vont se réaliser et qui sont justes si on n'a pas réglé et qu'on n'y croit pas. Donc là, on fait une pause. Il y a vraiment cette idée que cette pause et cette prise de recul viennent nous faire prendre conscience de ce vers quoi on doit tendre. Donc il y a vraiment un travail sur vos intentions et sur la projection de ce que vous voulez vraiment. On vient travailler sur ok, bah je veux accéder à ça, comment je m'y prends, et poser des intentions qui sont claires, précises, réalisables et qui sont avec ce que vous voulez vraiment. On lâche pas ça, même si ça a pu être compliqué sur cet automne, qu'il y a des choses qu'on va trouver injustes, on commence déjà à lâcher prise là-dessus, à prendre du recul et à se reposer, à prendre du temps pour soi, pour accepter tout ça. Et après, on vient se reconcentrer sur les actions qu'on a envie de mettre en place pour accéder à nos objectifs. Il y a vraiment cette idée-là dans vos énergies pour vous. Parce que ça va nous mener vers, donc là avec l'enseignant le 5, on est sur la soif des savoirs, le fait de partager nos savoir-faire, donc d'être dans la transmission. Donc ça peut être dans vos projets que vous avez, pour projet de, je sais pas, vous étiez praticienne en bien-être, et bien là vous allez vouloir vous mettre dans la formation. Et bien peut-être que là, on vous dit que ça y est, pour le printemps, vous allez pouvoir tendre vers ça après avoir fait ce travail-là. Il y a cette idée avec le 5 de mouvement, d'opportunité. Donc vraiment de venir vous dire que ce travail d'acceptation, de recul et le fait de poser ses intentions et de travailler, pas dans l'action mais dans la réflexion sur ce que vous voulez vraiment, ça va vous amener des opportunités, du mouvement, du changement. Je pense que pour le printemps, vous allez vraiment être dans des énergies beaucoup plus actives, moins de repos, où on va vraiment vous demander de vivre de nouvelles expériences en lien avec ce que vous avez travaillé et ce que vous avez envie. Et voilà, et donc il y a cette idée de transmission, de partage avec cette carte. Je vais aller compléter avec l'oracle du pouvoir personnel pour savoir ce sur quoi vous pouvez vous reposer et ce que vous auriez à travailler. Alors, sur quoi peut-il se reposer? Numéro 3. Je suis appréciée. On vous demande d'avoir confiance en vous et en ce que vous êtes. Ayez confiance en ce que vous êtes. Vous êtes apprécié. Il n'y a pas à remettre en cause de je suis une mauvaise personne ou prenez en compte et en considération le fait que vous êtes quelqu'un de bien et qu'aux yeux des autres vous avez de la valeur et ce que vous faites c'est juste. Prenez confiance en vous. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, sur quoi ils ont marqué? Je suis heureuse. Alors, on vient vous demander de travailler sur votre
bonheur, sur le fait d'être heureux. Le fait d'être heureux, c'est pas que tout est tout beau, tout rose tout le temps. C'est le fait que malgré les aléas de la vie, on arrive à trouver des choses qui nous ramènent à ce bonheur, au fait d'être heureux. Il y a le fait que peut-être que c'est un peu compliqué pour vous. C'est une période qui n'est pas facile, mais on vous demande de vous reconnecter à ce qui vous rend heureux et en lien avec ce que vous voulez mettre en marche pour vos rêves. Il y a cette connexion à refaire sur transformer des énergies qui n'ont pas été simples vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Et je termine avec le dernier petit conseil pour cet hiver. Quel est le conseil ? Mon calme. Ah, c'est rigolo. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, c'est la même. Mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Et donc là, on est vraiment en lien avec le fait de venir faire une pause. Là, les énergies globales pour cet hiver, c'est de venir faire une pause. Vraiment. De retrouver son calme et de pouvoir poser des intentions qui seront justes. Mais il y a vraiment cette idée de revenir dans son temple intérieur et de retrouver le calme, de la détente. Prenez cet hiver pour vous coucouner, quoi. Là, très clairement, on vous demande de vous reposer pour cet hiver, pour redevenir acteur dans des actions qui seront justes pour vous. Quand on est épuisé, on ne fait plus des choses correctement et en pleine conscience. Donc vraiment, on vous demande de retrouver du calme dans votre vie. Tout le top pour l'hiver. On adore. Chocolat chaud, plaid, tout ça, on adore. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Prenez bien évidemment ce qui vous parle. C'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui êtes seul maître à bord. Il y a bien écrit que vous êtes maître de votre vie. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si vous avez des choses à dire. Et moi, je vous remercie.